Ibn Ajiba, commentaire des Hikam de Ibn Ataillah al-Iskandari, chapitre 6. Un signe de la mort du cœur est de ne pas s'attrister pour les actes d'obéissance que tu as omis d'accomplir et ne pas regretter les fautes que tu as réellement commises. 3 choses sont la cause de la mort du cœur: l'amour attachant pour ce monde, la légèreté quant à l'invocation et le fait de laisser son corps tomber dans l'illicite. 3 choses sont la raison de la vie du cœur: le détachement de ce monde, la constance dans l'invocation et le compagnonnage des saints de Dieu. 3 signes indiquent qu'il est mort: le fait de ne pas s'attrister pour les actes d'obéissance que l'on a omis d'accomplir, le fait de ne pas regretter les fautes que l'on a commises, et le fait de tenir compagnie aux morts inconscients. La conséquence de l'obéissance, c'est que l'on se sent bien, et la conséquence de la désobéissance, c'est le fait de se sentir mal. Si le cœur est rendu vivant de connaissance et de foi en Dieu, alors il rechigne devant ce qui pourrait causer un mal-être, et il trépigne devant ce qui causera son bonheur. On peut dire aussi que l'obéissance du serviteur est le signe que le maître est content, et la désobéissance du serviteur résulte de sa colère. Le cœur vivant sent ce qu'aime son maître et s'en réjouit, et sent ce qui provoque son courroux. Le cœur mort, lui, ne sent rien du tout. Qu'il obéisse ou qu'il désobéisse, c'est la même chose pour lui. Il ne se réjouit pas dans l'obéissance et dans l'harmonie de ses gestes, et il ne ressent aucune tristesse s'il commet une erreur ou s'il désobéit, par le cœur ou par le corps. Dans un hadith de l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, on peut lire « Celui qui se réjouit de ses bonnes œuvres et qui se lamente de ses mauvaises, celui-là est véritablement croyant. » Abdullah ibn Mas'ud a dit « Le croyant voit ses mauvaises actions comme si elles étaient au pied d'une montagne qui allait lui tomber dessus. L'impie voit ses mauvaises actions comme une mouche qui se pose sur son nez qui balaye d'un revers de main. » Toutefois, le serviteur ne doit pas regarder ses péchés au point de ne plus bien penser de Dieu, comme Ibn Ataillah l'indique dans ce qui suit. Si grand que soit ton péché, garde un préjugé favorable envers Dieu. Concernant la crainte pieuse, khawf, et l'espérance, raja, il y a 3 sortes de gens. Les gens du commencement qui doivent être dominés par la crainte, les gens du milieu qui doivent balancer entre crainte et espérance, et les gens de la fin qui sont dominés par l'espoir. Lorsque les gens du commencement sont dominés par la crainte, ils s'efforcent à bien agir et se gardent de commettre des erreurs. C'est ainsi qu'ils s'illuminent. Et quant à ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers. Sourate 29, verset 69. Les gens du milieu axent leurs œuvres d'adoration sur la purification intérieure. Leur adoration est celle du cœur. S'ils se laissent dominer par la crainte pieuse, alors ils retournent à l'adoration extérieure, celle du corps, alors que ce qui leur est demandé, c'est l'adoration du cœur, où l'espérance en l'arrivée est combinée à la crainte pieuse de l'immensité de Dieu. Leur crainte et leur espérance s'équilibrent dans leur cœur. Pour ce qui est des gens de la fin, FIN, ils ne voient ni leur action ni leur non-action. Ils ne regardent que le mouvement du réel et ce qui émane du décret, et ils vont à sa rencontre avec acceptation et avec plaisir. Si le décret mène à l'obéissance, ils se montrent reconnaissants et témoignent de la faveur divine. S'ils mènent à la désobéissance, ils font preuve de courtoisie spirituelle, demandent le pardon, mais ne font pas halte sur eux-mêmes, puisqu'ils voient bien
qu'ils n'ont pas d'existence propre. Ils attendent de voir ce qui émerge de la puissance divine dans l'espérance comblée de sa patience, de sa clémence, de sa bonté et de sa douceur, plus qu'ils n'attendent l'arrivée de sa force et de son assujettissement. Que Dieu agrée Shafi'i qui dit « Lorsque mon cœur est dur et mes retranchements sont resserrés, je fais de mon espérance une échelle pour atteindre ton pardon. Mes péchés me semblent plus gros que les montagnes, mais ton pardon, Seigneur, est bien plus grand. Tu possèdes la générosité, la faveur et la grâce abondante. Encore et toujours, tu détiens la générosité, l'absolution et la noblesse. Que je connaisse ou non ma réjouissance ou mon regret, au jardin du paradis ou dans le feu de l'enfer. Dieu le Très-Haut dit, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu, car Dieu pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Sourate 39, verset 53. Médite sur le hadith qui rapporte l'histoire de cet homme qui avait tué 99 personnes. Il alla voir un ascète pour lui exposer son cas. « J'ai tué 99 personnes, lui dit-il. Puis-je espérer me repentir ? Non, lui répondit l'ascète. L'homme le tua, complétant ainsi la centaine. Puis il se rendit auprès d'un grand savant et lui dit « J'ai tué 100 personnes. Puis-je encore me repentir ? » « Oui, répondit celui-ci. Qu'est-ce qui t'empêcherait de te repentir ? Va dans tel pays, tu y trouveras des hommes qui adorent Dieu, exalté soit-il, adore-le avec eux, et ne reviens pas dans ton pays car c'est un lieu de perdition. » Il se mit en route, et alors qu'il était à mi-chemin, la mort le surprit. Aussitôt les anges de la miséricorde et les anges du châtiment se le disputèrent. Les anges de la miséricorde argumentèrent « Il est venu, repentant, le cœur tourné vers Dieu. » Les anges du châtiment objectèrent « Il n'a jamais fait le moindre bien. » C'est alors qu'un ange, ayant revêtu la forme humaine, vint au-devant d'eux. Les anges le prirent pour juge, et il proposa « Mesurez la distance qui le sépare de chacun des deux pays, celui dont il sera le plus près deviendra le sien. » Ils mesurèrent et, comme ils le trouvèrent plus proche du pays qu'ils désiraient rejoindre, les anges de la miséricorde s'en saisirent. Ce hadith se trouve dans les 2 compilations de hadiths authentiques. Le cheikh Aboul Abbas el-Mursi a dit « Lorsque chez les croyants ordinaires Dieu suscite la crainte, ceux-ci l'éprouvent. De même, lorsqu'il fait naître l'espérance en eux, ils espèrent. Inversement, s'il suscite la crainte chez les élus, ils espèrent, et s'il fait naître l'espérance en eux, ils ressentent de la crainte. » Ibn Ataïllah explique cette parole dans le Lataïf el-Minan. Cette parole du shir signifie que le commun des croyants s'arrête aux apparences. Lorsqu'on éveille en lui la crainte, il l'éprouve, car il n'a pas la lumière qui lui permettrait d'aller au-delà d'une compréhension au premier degré. Les hommes de Dieu, par contre, savent que derrière la crainte et ce qui la provoque se trouve celui qu'ils espèrent, el-Marjou. Or, ils ne sauraient désespérer de sa miséricorde et de sa grâce. Ils cherchent donc à s'attirer les grâces de Dieu par ses attributs de générosité, percevant qu'il en suscite la crainte en eux que pour les ramener à lui. Mais s'il fait naître l'espérance en eux, ils craignent. En effet, ils craignent le mystère insondable de sa volonté qui se cache derrière leur apparence, derrière leur espérance. À leurs yeux,
celle-ci est une épreuve. Doivent-ils s'en tenir à leur sentiment immédiat, qui est l'espérance, ou chercher plus en profondeur la crainte qu'éveillent les aléas de sa volonté? Voilà pourquoi la crainte l'emporte chez eux sur l'espérance. El-Junayd entra un jour chez As-Sari et le trouva dans un état de contraction. El-Junayd lui dit « Que vous arrive-t-il, ô cheikh? Pourquoi êtes-vous contracté ainsi ?» Il répondit « Un jeune homme est venu me voir pour me demander quelle était la réalité du repentir, Tauba. Je lui répondis « C'est le fait de ne pas oublier le péché commis. » Mais le jeune homme affirma, quant à lui, que c'était au contraire le fait de l'oublier, puis il me quitta. El-Junayd lui dit alors « Je pense comme le jeune homme. En effet, si je connais la sécheresse spirituelle, Jaffa, et que Dieu m'amène à goûter la pureté, Safa, se remémorer l'ancien état de sécheresse équivaut alors à retomber dans cet état. » Les paroles de Sari s'appliquent aux gens du commencement, alors que celles d'El-Junayd s'appliquent aux gens de la fin. Chaque affirmation est correcte, et Dieu sait mieux. Puis, dans la lignée de ce qui est dit, Ibn Ataïllah évoque l'obligation de considérer sa mauvaise action comme totalement insignifiante. Il dit « Celui qui connaît son Seigneur sait que son péché n'est rien en face de sa générosité. » Celui qui connaît son Seigneur se retire de la vision de son péché, car il est annihilé à lui-même par la contemplation de son Seigneur. S'il agit d'une façon contraire à la sagesse, il reste dominé par la faveur spirituelle qui le recouvre. Le Très-Haut dit « Informe mes serviteurs que c'est moi le pardonneur, le très miséricordieux. » Pour ce qui est de la suite de la sourate, et que mon châtiment est certes le châtiment douloureux. Sourate 15, versets 49 et 50. Elle s'applique à celui qui ne se repent pas. L'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, a dit « Quand bien même tu devais pécher jusqu'à ce que tes péchés touchassent les reines du paradis et qu'ensuite tu te repentais, Dieu se tournerait vers toi. » Si les serviteurs de Dieu n'avaient pas commis de mauvaises actions, Dieu les aurait enlevés, remplacés par d'autres qui les auraient commises à leur place et qui se seraient ensuite repentis à lui. Il est le tout pardonnant, le très miséricordieux. La satisfaction que Dieu éprouve lorsque son serviteur se repent est plus grande que la joie qu'éprouverait l'un d'entre vous en retrouvant son chameau perdu dans le désert. Toutefois, en ayant conscience de la patience de Dieu, on ne doit pas déconsidérer le poids de son péché au point de s'illusionner. Dieu a révélé à Daoud, la paix sur lui, « David, dis à mes serviteurs véridiques de ne pas s'illusionner. J'appliquerai ma justice et ma justesse, et je les punirai sans leur causer de tort. Dis à mes serviteurs malagissants de ne pas désespérer. Aucun péché n'est assez grand pour que je ne le leur pardonne. » El-Junayd a dit « Lorsqu'une source jaillit du généreux, elle relie le pécheur et le vertueux. » Le cheikh Aboul Abbas dit dans son hizb « Mon Dieu, te désobéir m'appelle à t'obéir, et t'obéir me conduit à te désobéir. En quel état suis-je dans la crainte, et en quel état suis-je dans l'espérance? Si je professe la désobéissance, tu viens vers moi avec ta faveur et tu me laisses alors sans crainte. Et si je professe l'obéissance, tu viens vers moi avec ta justice et elle me laisse sans espérance. Comment voir ma bonne action face à ton bienfait? Et comment ne pas voir ta faveur face à ma désobéissance?
Ce que le shir dit, c'est que lorsqu'une personne commet un acte de désobéissance, elle fait l'expérience de la puissance et de l'incommensurabilité du réel, et qu'en dehors de Dieu, elle est faible et totalement impuissante. Ainsi, par la désobéissance, l'homme obtient une contrition et un abaissement par lesquels le Seigneur est exalté et honoré. Sa désobéissance l'a donc conduit à l'obéissance à son Seigneur vis-à-vis de Dieu. Et quelle obéissance! En revanche, lorsqu'une personne est obéissante vis-à-vis de Dieu, il peut se voir lui-même dans ses actes et se sentir satisfait de ce qu'il reçoit, et ainsi il s'associe à son Seigneur. Voilà un grand manque de politesse spirituelle, adab. Voilà en fait la vraie désobéissance. Ainsi, par un acte d'obéissance, il est conduit à la désobéissance. Le shir ne sait donc plus lequel des deux il doit craindre et lequel il doit désirer. Ces mots, si je professe la désobéissance, signifient si je fais face à ma désobéissance, tu viens à moi avec ta faveur et toute trace de mon péché est effacée. Lorsque je vois ma désobéissance, tu viens vers moi avec ta justice, mon péché s'estompe et il ne me reste plus que l'espérance dans le généreux qui donne sans contrainte et dont la présence constante englobe l'obstacle et la réprimande qui me séparent de lui. Et Dieu le Très-Haut sait mieux. Le connaissant en Dieu, pour ces raisons, ne s'arrête ni à l'obéissance ni à la désobéissance, même si le péché est abominable. Voilà le sens de la parole du shir. Aucun péché n'est minime s'il t'oppose sa justice. Aucun n'est grand s'il t'accueille avec sa miséricorde. Juridiquement, le péché mineur, c'est le crime dont aucune punition n'est prévue dans le Coran ou dans les hadiths. Le péché majeur, c'est celui dont la rétribution est prévue par le Coran ou la Sunna, ici-bas ou dans l'au-delà. On dit d'autres choses aussi à ce sujet, mais tout cela concerne le regard extérieur que l'on porte sur les choses. Pour ce qui est du regard porté sur Dieu, sur le monde invisible, les choses sont différentes, plus différentes qu'elles ne paraissent. Le Très-Haut dit « Leur apparaîtra de la part de Dieu ce qu'ils n'avaient jamais imaginé ». Sourate 39, verset 47. Celui qui jouit déjà de la faveur divine n'est pas victime de péché. Ce sont ceux dont Dieu transforme les mauvaises actions en bonnes actions. Bien que les actions ne soient que des indices de l'état intérieur, elles ont des valeurs différentes et il est obligatoire de rester de crainte et d'espérance égales et de se soumettre à Dieu à tout instant, quoi qu'il advienne. Nul ne peut modifier ses paroles, il est l'audient, l'omniscient. Sourate 6, verset 115. Lorsque Dieu vient à toi par sa justice et sa rigueur majestueuse, tu perds tes péchés mineurs et tous tes petits péchés deviennent majeurs. Lorsque Dieu vient à toi par sa faveur pleine de grâce, par sa générosité, sa bonté et sa beauté, tu perds tes péchés mineurs et tes péchés majeurs deviennent des péchés mineurs. Yahya ibn Mu'ad al-Razi a dit « Lorsque les hommes obtiennent sa faveur, il ne leur reste plus aucune mauvaise action. Lorsque les hommes reçoivent sa justice, il ne leur reste plus aucune bonne action. » On dit que si on met l'espérance et la crainte dans une balance, elles ont le même poids. Le croyant est comme l'oiseau qui vole de ses deux ailes. Le Shir Zarruq a dit quelque chose de semblable. Il y a aussi le hadith sur l'homme qui détenait 90 parchemins, chacun qui, lorsqu'il était déroulé, s'étendait jusqu'à l'horizon. Puis on produisit une carte qui faisait la taille d'un ongle et sur lequel était écrit « Il n'y a de Dieu que Dieu ». Mais dans la balance, ces parchemins étaient légers par la grâce de sa patience, de sa clémence et par sa générosité. Le Shir ibn Ataïllah évoque alors, en rapport avec ce qui a été dit, le signe de la mort du cœur et les actions qui le font vivre.
Il dit « L'œuvre dont les cœurs peuvent espérer le plus est celle que tu en remarques même pas et que tu juges indigne d'exister. » Le texte du shir semble tout entier dirigé vers le cœur. Cela se confirme car toutes ces paroles concernent la vie et la mort des cœurs, que nulle action n'a plus d'espoir de raviver les cœurs qu'une action qui se fait par Dieu et pour Dieu, et où l'agissant est ravi à lui-même et à tout autre que lui. Lors d'une telle action, l'ego ne regarde pas sa part du monde et ses passions, et il se libère de tout sentiment de force ou de puissance. Lorsque la puissance jaillit de son être, il est incapable de la voir, tellement l'existence formelle lui est insignifiante. L'existence n'est pour lui que l'immensité de l'épiphanie seigneuriale qu'il cache au fond de son cœur. Tout sauf lui est insignifiant à ses yeux. Une œuvre ainsi faite donne vie au cœur et donne le connaissant de la vision du connaissant des mondes de l'invisible. C'est la station de la certitude par l'esprit, Ruh, et c'est la vie des cœurs des connaissants. Lorsque Dieu veut prendre son serviteur en charge, il l'élève vers l'œuvre de piété et la fait lui sembler totalement insignifiante. Il poursuit donc son effort dans le monde physique par l'action jusqu'à ce que Dieu l'élève à l'œuvre du cœur. Les membres du corps se reposent alors de leur effort et il ne subsiste plus que la contemplation de l'incommensurabilité tout en gardant les convenances vis-à-vis de Dieu. En-Nuhrajouri a dit « Un des signes que Dieu se charge de quelqu'un, c'est quand il commence à voir son manque de sincérité, ses manquements dans l'invocation, son manque de véracité, la lassitude dans l'effort et le manque d'attention dans sa pauvreté. Comme ces états sont tous désagréables, sa pauvreté intérieure augmente et son besoin de Dieu se fait sentir. Et petit à petit, il chemine jusqu'à n'avoir besoin de personne sinon de lui. Lorsque le cœur est vivifié de connaissance de Dieu, il devient le réceptacle des effluves des touches divines. Il évoque celle-ci dans ce qui suit. Il ne t'envoie une touche mystique qu'afin que par elle tu viennes à lui. Une touche mystique, c'est la lumière divine que Dieu dépose dans le cœur des serviteurs qu'il aime. Les touches mystiques, waridat, sont de 3 sortes, selon qu'elles soient au commencement, au milieu ou à la fin. Ou encore peut-on dire selon qu'elles s'appliquent à ceux qui sont encore sur le chemin ou à ceux qui sont arrivés. La première catégorie est la touche du réveil de l'inconscience. C'est une lumière qui te sort de la torpeur de l'insouciance pour te mener à la certitude par l'expérience de la lumière. Elle est donnée à celui qui était au début du chemin. Lorsque celui-là émerge de son sommeil et de sa torpeur, il se lève et part à la quête de son Seigneur. Puis il se tourne vers lui par le corps et le cœur et il centre tout son être sur lui. La seconde catégorie de touche mystique, c'est la touche de l'avancée, Iqbal. C'est une lumière que Dieu dépose dans le cœur et qui provoque en lui le souvenir de son Seigneur et le retrait de tout ce qui est autre que lui. Le disciple se concentre sur le souvenir de Dieu, retiré des autres, jusqu'à ce que son cœur s'emplisse de lumière et se retire tout entier du non invoqué. Il ne voit alors que Dieu. Il est libéré de la prison de l'altérité et des chaînes de la contingence. La troisième sorte de touche mystique, c'est celle de l'arrivée. C'est une lumière qui terrasse le serviteur d'emblée, à l'extérieur comme à l'intérieur, le sort de la prison de son âme, nefs, et le retire de la vision du sensoriel. Cette première touche, c'est celle que le shir désigne ici. Il ne t'envoie une touche mystique, c'est-à-dire il a fait briller sur toi la lumière du réveil et de l'attention. C'est cette touche mystique qui te guide vers lui. Si cette touche ne t'était pas parvenue, tu serais resté dans ton monde d'inconscience, sous
dans ta torpeur et seul avec tes regrets. Puis Ibn Ataïllah indique la seconde catégorie de touches mystiques, qui sont celles de l'avancée. Il dit « Il te l'envoie pour te soustraire aux mains des autres et te libérer de l'esclavage des créatures. » En d'autres termes, cela signifie que la touche mystique de l'avancée le fait parvenir à l'intimité avec l'invocation du Très-Haut, de l'exalté. Une fois que tu t'es attelé à son invocation et que tu t'es retiré du tout autre que lui, il te reçoit chez lui. Ou encore, il vient te délivrer de l'emprise des voleurs qui te tiennent en captivité et qui t'ont enchaîné avec les attaches de tes passions et qui t'ont emprisonné dans la prison de tes espoirs et de ton illusion d'être. Il brise aussi les chaînes des causes contingentes qui s'étaient emparées de toi en t'appâtant avec les belles parures des choses illusoires. Une fois que tu seras libéré de l'emprise de tout autre que Dieu, alors tu pourras arriver à la contemplation des lumières. Quand tu seras libre des attaches des contingences, alors tu pourras sortir et voir les secrets derrière les choses. Ces lumières sont les lumières des attributs divins et les secrets sont les secrets de l'essence de Dieu. Les lumières sont données aux gens qui sont annihilés dans les attributs et les secrets sont soufflés aux gens qui sont annihilés dans l'essence. Puis Ibn Ataïllah indique la troisième catégorie de touche mystique, qui est celle de l'arrivée. Il te l'envoie pour t'arracher à la prison de ton être et te lancer dans l'air libre de ta contemplation. Dieu t'envoie une touche mystique après t'avoir donné les souffles de l'avancée qui t'ont permis de sortir de la prison de la vision de toi-même. Cette touche-ci te lance dans l'air libre, dans l'immensité de la contemplation de ton Seigneur et dans la vision que ton existence est un obstacle à la contemplation de Dieu, puisqu'il est impossible que tu le vois et que tu te vois avec lui. Ton existence est en elle-même une mauvaise action, incomparable à toute autre mauvaise action. El-Junayd a dit « Mon existence serait que je me retire de l'existence auprès de ce qui m'est donné à contempler. » L'annihilation à soi et le retrait hors de soi est une chose bien plus difficile que le détachement des choses de ce monde et la destruction des attaches de l'ici-bas. Lorsque l'âme nefs est retirée et détruite, alors le monde des phénomènes qui l'entourent est aussi retiré et n'a plus aucun effet. Toutefois, à l'inverse, on peut se retirer du monde et détruire ses attaches tout en gardant un peu de ce monde au fond de l'âme. C'est pourquoi le shir a dit que les formes physiques sont bien ce qui emprisonne l'homme, et Dieu sait mieux. Puis Ibn Ataïllah explique la nature de ces touches mystiques en disant « Les lumières sont des montures pour les cœurs et les consciences. » La lumière, c'est une touche dans le cœur du serviteur lorsqu'il saisit la signification cachée d'un nom de Dieu ou d'un de ses attributs. Cette signification circule à flot dans tout son être jusqu'à ce qu'il soit le témoin direct de la réalité de l'illusion. Sans cette lumière, il n'aurait pu saisir ces évidences. C'est ce que dit le shir Zarruq. Les montures, ce sont des chameaux qui sont prêts à monter. Les cœurs sont ceux qui acceptent et désirent comprendre les réalités spirituelles. Les consciences sont celles qui acceptent et désirent recevoir les effluves seigneuriales, tajalliyat. On entend par conscience le secret intime, la partie la plus subtile et plus pure que le cœur. L'esprit, ruh, comprend toutes ces appellations et d'autres encore. On l'appelle ego, s'il est assombri par les actes de désobéissance, les mauvaises actions, les passions ou les défauts. Lorsqu'il se couvre et clopine comme un chameau, on le nomme intellect, aql. Lorsqu'il persiste à osciller entre inconscience et présence, on l'appelle le cœur. Lorsqu'il se tranquillise et qu'il est en paix avec l'humanité et le dur labeur de ce monde, il se nomme l'esprit, ruh. Dès lors qu'est chassée l'obscurité de l'existence, on parle de conscience intime.
ou encore de secret, sirr, car il devient l'un des secrets de Dieu lorsqu'il retourne à sa source intime, la source du Jabarot. Lorsque Dieu désire amener quelqu'un à la présence de sa pureté et qu'il l'invite au lieu de son intimité, il lui donne des touches mystiques, comme s'il lui donnait des montures qu'il pouvait chevaucher, installer confortablement sur la selle de la faveur de Dieu, le visage balayé par les vents de la guidance et entouré de la garde rapprochée du roi attentionné. Ainsi, l'esprit peut voyager des mondes des créatures vers ceux de la spiritualité, jusqu'à devenir un des secrets de Dieu, connu de Dieu seul. Dit, l'esprit est du ressort de mon Seigneur. Sourate 17, verset 85. Les lumières, ces touches mystiques, sont les montures des cœurs qui les conduisent jusqu'à la présence du connaissant des mondes de l'invisible. Les montures des consciences intimes les conduisent au Jabarut du Tout-Puissant, du Très Contraignant. Le cheminement Suluk est guidance, alors que l'attraction à Dieu, Jezb, est du ressort de Dieu. Par les touches mystiques d'éveil et de l'avancée, le cheminant est guidé sur la voie. Par la touche mystique de l'arrivée, c'est l'attraction à Dieu par Dieu qui prend le relais. Les lumières, qui sont les montures des cœurs, les guident sur le chemin et qui les entourent et les éclairent par leur douce lumière. Et puis tout le cheminement devient attraction irrésistible. Quant aux lumières qui les guident sur les montures des consciences intimes, l'attraction et le cheminement sont unifiés. C'est une conduite bien meilleure, mais Dieu sait mieux. Puis, Ibn Ata'illah relate le parcours effectué sur ces montures ainsi que les obstacles qu'ils peuvent rencontrer sur le chemin. La lumière est l'armée du cœur, comme les ténèbres sont l'armée de l'âme despotique, nefs. Quand Dieu prend la défense de son serviteur, il l'assiste de l'armée des lumières et éloigne de lui les forces des ténèbres et de tout ce qui est autre que lui. Les ténèbres sont les poussières qui tombent dans l'âme à cause de la passion provoquée par les obstacles de l'illusion. Cette obscurité rend l'âme aveuglée à la vérité, et l'illusion prend pas sur la réalité. L'homme reste ainsi sans perception intérieure. Le Shir Zarruq dit cela aussi. Nous venons de dire que l'ego, l'intellect, le cœur, l'esprit et la conscience intime sont des noms différents désignant la même chose. On peut la définir comme étant une subtilité divine et lumineuse nichée dans un corps sombre et dense. Ces noms varient selon les états et les degrés spirituels de la personne. On peut la comparer à une eau tombant du ciel qui arrose les racines, puis qui monte jusque dans les branches pour faire apparaître des feuilles qui ensuite fleurissent et font des fruits qui grandissent jusqu'à maturité. L'eau qui a nourri cet arbre est unique, mais les noms qu'elle revête varient selon les étapes de son être. Selon la parole du Cheikh, la bataille entre le cœur et l'ego fait allusion à la difficulté pour l'esprit d'aller du pays des ténèbres, qui est le lieu où il se trouve, vers la contrée de la lumière, qui est le lieu du cœur et au-delà encore. La lumière participe au combat afin de ramener l'esprit à sa source. Mais celui-ci ne veut pas y aller et il s'enfonce dans la terre du monde sensible et dans ses passions. Mais le cœur est secouru par les lumières des touches mystiques qui l'aident à élever l'esprit vers la présence qui est sa source et sa patrie originelle. Les lumières sont pareilles à des armées du cœur car elles lui donnent la force et la guident contre les ténèbres de l'ego. Ces lumières, nous l'avons dit, sont les touches mystiques données par Dieu. L'ego est la partie de soi qui se nourrit de passions et des appétits. Lorsque cela s'empare totalement de lui, elles deviennent son armée.
elles sont ténébreuses, car elles l'empêchent de voir le soleil de la gnose. Lorsque l'ego, aidé par son armée, marche sur le terrain de la désobéissance ou des appétits, alors le cœur vient le contrer avec les armées de lumière. Une bataille se livre alors entre les deux. Lorsque Dieu a décrété sa faveur et son assistance pour son serviteur, il grossit les rangs des armées de lumière et empêche l'ego de se renforcer par l'altérité. La lumière est alors plus forte que les ténèbres et l'ego bat en retraite. En revanche, lorsque Dieu veut rabaisser son serviteur, il renforce son ego d'altérité et il coupe les lumières qui viennent dans le cœur. Le cœur est donc victorieux lorsque les choses se passent comme elles doivent se passer, et il est confondu lorsque les choses se passent mal. Le Cheikh Zarruq a dit « Cette lumière est renforcée par 3 choses. La première, c'est la certitude en Dieu que nul doute ne vient troubler. La seconde, c'est la connaissance qui s'accompagne de clairvoyance et de lucidité. Et la troisième, c'est l'inspiration qui précède la contemplation. Les ténèbres, elles, sont aussi renforcées par 3 choses. La première, c'est une certitude très faible. La seconde, c'est l'ignorance aveugle. La troisième, c'est la compassion envers soi. En fait, soit on est content de soi, soit on est mécontent de soi. L'ego se manifeste de 3 manières. Par la désobéissance rituelle, par la passion et par l'insouciance de Dieu. Les opposés de cela ont été détaillés dans le chapitre 3. Alors médite et comprends. La lumière est l'armée du cœur car elle dévoile la réalité des choses et grâce à elle, on peut discriminer entre le vrai et le faux. Afin qu'il fasse triompher la vérité et anéantir le faux. Sourate 8, verset 8. Lorsque le cœur exprime une intention sincère de connaître la vérité, il est secouru dans sa démarche et l'ego, avec son armée de ténèbres, est vaincu, puisque là où la lumière passe, les ténèbres s'estompent. Ibn Athaïllah indique cela lorsqu'il dit « Il appartient à la lumière de dévoiler, à l'œil intérieur de juger, et au cœur de se porter en avant ou de reculer. » La fonction de la lumière est de dévoiler les choses et de les éclairer afin que la beauté puisse se distinguer de la laideur. Une des tâches de l'œil du cœur est de considérer la beauté comme étant belle et la laideur comme étant laide. Le cœur tout entier peut alors avancer vers ce dont la réelle beauté lui est confirmée et de quitter ce qu'il voit de la laideur des choses. Ou, encore plus simplement, le cœur accepte ce qui lui fait du bien et rejette ce qui lui cause du tort. C'est comme un homme qui entre dans une maison sombre où se trouvent des serpents et des scorpions, mais aussi des lingots d'or et d'argent. Comme il est dans le noir, il ne sait pas qu'il doit amasser et ce qu'il doit laisser par terre, car il ne sait pas ce qui lui fera du bien et ce qui lui causera du tort. Mais en revanche, s'il entre avec une lanterne à la main, la maison sera éclairée et il pourra faire la part des choses entre le bien et le mal. C'est la même chose pour le cœur du croyant désobéissant. Il ne sait pas distinguer l'amertume de la désobéissance de la douceur de l'obéissance. Dès lors que le cœur du croyant s'illumine de la lumière de la crainte pieuse, il reconnaît ce qui lui fera du mal et ce qui lui fera du bien, et il discerne le vrai et le faux. Dieu le Très-Haut dit « Ô vous qui croyez, si vous craignez Dieu, il vous accordera la faculté de discerner. » Sourate 8, verset 29. C'est-à-dire la faculté de distinguer le vrai du faux. Dieu le Très-Haut dit aussi « Est-ce que celui qui était mort et que nous avons ramené à la vie et à qui nous avons assigné une lumière grâce à laquelle il marche parmi les gens, est pareil à celui qui est dans les ténèbres sans pouvoir en sortir ?» Sourate 6, verset 122. Et il dit aussi, Azza wa Jal,
Est-ce que celui dont Dieu ouvre la poitrine à l'islam et qui détient ainsi une lumière venant de son Seigneur, etc. Sourate 39, verset 22. La lumière qui dévoile, c'est la lumière des touches mystiques, qui sont les montures qui portent les cœurs jusqu'au connaissant des mondes de l'invisible. La première, c'est la touche de l'éveil, dont la fonction est de dissiper les ténèbres de l'inconscience. La lumière de la certitude apparaît alors dans le cœur qui peut juger l'inconscience et la lucidité comme étant laide et belle. Puis le cœur avance à la remémoration de son Seigneur et se retire de tout ce qui le rend oublieux de Dieu. C'est la lumière des désireux de Dieu. La seconde, c'est la lumière de l'avancée dont la fonction est de dissiper les ténèbres de l'altérité. Lorsque la radiance des gnoses et les secrets se dévoilent par cette lumière, le cœur voit que ses connaissances sont bonnes et que l'altérité est mauvaise. Le cœur avance alors jusqu'à la radiance des secrets et se retire de l'obscurité de l'altérité. C'est la lumière des cheminants vers Dieu. La troisième, c'est la touche mystique de l'arrivée, dont la fonction est de dissiper l'obscurité du monde sensible et le manteau de la préservation. Saoun. Puis les lumières des effluves du Créateur apparaissent au cœur et celui-ci avance alors jusqu'à la contemplation de son maître et se retire du fait de se tourner vers un autre que lui. C'est la lumière de ceux qui arrivent à Dieu. C'est celle de la rencontre et du face-à-face. Toutes les lumières qui précèdent celle-là sont des lumières de la guidance de soi. Si vous voulez, on peut appeler ces lumières Islam, soumission, Iman, foi, et Ihsan, excellence. La lumière de l'islam chasse l'obscurité de la mécréance et de la désobéissance. La lumière de la soumission et de l'acceptation apparaît et l'œil du cœur voit que la mécréance et la désobéissance sont des choses laides et que la soumission et l'acceptation de l'islam sont des choses belles. Le cœur peut alors avancer jusqu'à l'obéissance de son Seigneur en se détournant de ce qui l'éloignerait de lui. La lumière de l'iman, la foi, elle dissipe le polythéisme caché et laisse donc irradier la sincérité, la fidélité et la véracité. L'œil du cœur voit ainsi la laideur et la nocivité du polythéisme et voit la beauté de la sincérité totale et les bienfaits de cette sincérité. Le cœur peut donc avancer jusqu'à l'unicité, tawhid, de son Seigneur et se détourner du polythéisme et de ses méfaits. La lumière de l'ihsan, excellence, elle, dissipe l'obscurité du tout autre que lui, de l'altérité, et ainsi apparaît la lumière de l'existence du Seigneur. L'œil du cœur voit alors que l'obscurité des moyens intermédiaires entre lui et Dieu sont laides, et que la lumière de celui qui crée les effets est bonne. Le cœur tout entier peut donc avancer jusqu'à la connaissance de son maître et se retirer complètement de tout autre que lui. Si vous voulez, on peut appeler ces lumières celles de la sharia, de la tariqa et de la haqiqa. La lumière de la sharia dissipe les ténèbres de la torpeur et de l'insouciance dans les actes pour laisser apparaître la lumière de l'effort et de la résolution. L'œil du cœur considère alors que la torpeur est mauvaise et que l'effort est bon. Le cœur avance alors jusqu'à l'effort des membres du corps dans l'obéissance du Seigneur et se retire de la poursuite de ses passions et de ses désirs égotiques. La lumière de la tariqa, la voie, elle dissipe les ténèbres du mal et des souillures pour laisser irradier la lumière de la pureté ainsi que la connaissance de l'invisible. L'œil du cœur considère alors que les souillures sont laides et que la pureté et la connaissance de l'invisible sont bonnes. Le cœur peut donc avancer vers les exigences de la purification et se détacher de tout ce qui l'empêche.
La lumière de la haqiqa, réalité, elle dissipe le voile obscur pour laisser apparaître les beautés des amants. Ou encore, la lumière de la haqiqa dissipe les ténèbres que sont les êtres pour que puisse apparaître la lumière de la contemplation et de la vision. Le cœur avance alors jusqu'à la contemplation des amants derrière le voile et se retire de toutes les impolitesses qui n'ont pas leur place entre amants. Puisse Dieu nous faire être parmi ces gens-là, dans ce lieu de paix. Amin. Tout comme la condition à l'obtention de ces lumières, de ces secrets et de ces bienfaits est l'obéissance à Dieu, la raison de chaque obscurité, de chaque voile et de la distance de Dieu est la désobéissance. L'un des signes que le cœur est illuminé, c'est la joie qu'il éprouve à obéir et la tristesse lorsqu'il désobéit. Le cheikh nous informe donc de la signification de cette joie dans l'obéissance, qui est, comme nous venons de le dire, la condition pour recevoir la lumière dans les cœurs et les clés de l'invisible. Il dit « Que ton observance ne te réjouisse pas en tant qu'elle vient de toi, mais en tant qu'elle vient de Dieu à travers toi. Dis par la grâce de Dieu et par sa miséricorde, qu'en cela ils se réjouissent, car cela est meilleur que ce qu'ils amassent. » Sourate 10, verset 58. Nous avons déjà cité le hadith suivant qui dit « Celui qui se réjouit de ses bonnes œuvres et qui se lamente de ses mauvaises, celui-là est véritablement croyant. » Il y a 3 sortes de gens qui se réjouissent de leur obéissance. Les premiers se réjouissent car ils espèrent par là obtenir le paradis et échapper à son douloureux châtiment. Ils peuvent considérer qu'ils détiennent leur force de leur obéissance. Ce sont là les gens du « c'est toi que nous adorons ». Le second groupe, ce sont ceux qui se réjouissent de leur obéissance car elle est le signe de la proximité de l'arrivée proche. Leurs observances sont des dons du roi généreux, des montures qui les transportent dans la présence de la douceur. Ils ne se disent pas, eux, qu'ils possèdent par eux-mêmes de force ou de puissance. Ils pensent plutôt qu'ils sont conduits à l'obéissance par la volonté prééternelle, guidés par la volonté divine. Ce sont les gens du « c'est toi dont nous implorons secours ». Bien que l'adoration des gens du premier groupe s'effectue pour Dieu, celle des gens de ce groupe s'effectue pour Dieu et par Dieu. Grande est la différence entre ces deux groupes. Le troisième groupe, ce sont ceux qui se réjouissent de Dieu et de Dieu seul, ceux qui sont annihilés à eux-mêmes et qui agissent par Dieu seul. Si l'obéissance leur est donnée, ils n'y voient que la faveur divine. S'ils se retrouvent en situation de désobéissance, ils s'excusent auprès de Dieu avec toute la courtoisie spirituelle qui leur sied. Leur joie ne faiblit pas lorsqu'ils commettent une faute et elle ne croît pas s'ils font preuve d'obéissance. Leurs actes se font par Dieu et pour Dieu. Ce sont les gens du point de pouvoir ou de force sinon en Dieu. Ce sont les connaissants en Dieu. Ô disciples, si l'obéissance et le bien te sont donnés, ne te réjouis pas du fait qu'ils sont venus de toi. Si tu le fais, tu te rends coupable d'associationnisme, shirk, à ton Seigneur. Dieu n'a aucunement besoin de toi et de ton obéissance, car il n'a besoin de personne en dehors de lui-même. Le Très-Haut dit « Et quiconque lutte que pour lui-même, car Dieu peut se passer de tout l'univers. » Sourate 29, verset 6. L'envoyé de Dieu, sur lui la paix et le salut, dit, exprimant les paroles de Dieu, « Ô vous, mes serviteurs,
Si le premier et le dernier d'entre vous et tous les djinns et les hommes possédaient le cœur de l'homme le plus pieux et craintif d'entre vous, cela n'ajouterait rien à mon royaume. Réjouis-toi, car Dieu te fait des dons pour t'indiquer que tu bénéficies de sa générosité, de sa faveur et de sa clémence. La joie est donc un trésor dépendant de Dieu et de sa miséricorde. Le Très-Haut dit « Ceci provient de la grâce de Dieu et de sa miséricorde. » Sourate 10, verset 58. La grâce de Dieu, c'est sa guidance et son octroi de succès, sa miséricorde dans son élection et le signe de sa proximité. On dit que la grâce de Dieu, c'est l'islam, et que la miséricorde de Dieu, c'est sa miséricorde. On dit que la grâce de Dieu, c'est sa religion, et que sa miséricorde, c'est son jardin délicieux. On dit aussi que la grâce de Dieu, c'est l'unicité par l'évidence et la preuve, et que sa miséricorde, c'est l'unicité par la vision et la contemplation. On dit d'autres choses aussi, et Dieu sait mieux. Comme la joie dans l'obéissance pourrait faire naître l'illusion que l'obéissance résulte de son propre état, Dieu apparaît à cette éventualité. C'est ce que dit le Cheikh Ibn Ataillah al-Iskandari dans ces mots. Il prive ceux qui sont en marche vers lui et ceux qui sont arrivés de voir leurs actes et de contempler leurs états mystiques. Les premiers parce qu'ils n'y ont pas encore réalisé la sincérité avec lui, les seconds parce que, le contemplant, ils leur sont rendus absents. Priver signifie ici retirer. Dieu a fait en sorte que ceux qui cheminent vers lui et ceux qui sont arrivés se retirent de la vision de leurs œuvres extérieures et de leurs états intérieurs. Les gens qui cheminent ne les voient pas car ils portent sans cesse un regard désapprobateur sur eux-mêmes. Lorsqu'ils agissent en bien ou qu'il leur advient un éveil ou une extase, ils y voient leurs lacunes et leurs imperfections et se sentent bien trop honteux devant Dieu pour s'enorgueillir. Ils se retirent alors de leurs actions et de leurs états et s'abandonnent à la faveur de leur Seigneur. Ce regard de vérité porté sur soi est le cœur et le secret de la sincérité dévotionnelle. Ces gens-là ont réalisé en eux-mêmes le secret de la sincérité, alors ils ne voient plus leurs actions et n'en dépendent pas d'elles. On demanda à un connaissant en Dieu « Quel est le signe que nos actions soient acceptées de Dieu ?» Et il répondit « C'est que tu les oublies et que tu ne les vois pas, car tu croiras avec certitude dans la parole de Dieu. Vers lui monte la bonne parole et il élève haut la bonne action. » Sourate 35, verset 10. Zayn al-Abidin a dit « Si tu vois toujours tes bonnes actions, c'est la preuve qu'elles ne sont pas agréées par Dieu. Car les actions agréées sont élevées et sont retirées de ta vision, et tu ne peux donc les voir. Pour l'agrément de Dieu, les choses sont ainsi. Les gens qui sont arrivés le sont par leur annihilation à eux-mêmes, retirés dans la contemplation de celui qu'ils adorent, l'unique. Tous leurs mouvements et leur immobilité se font par Dieu, de Dieu et à Dieu, car il leur est impossible de le voir lui et de voir un autre à ses côtés. Lorsqu'une œuvre d'obéissance prend forme par le geste, ils y voient l'unique et sa grâce. On raconte que lorsqu'El-Wasiti se rendit à Nishapur, il demanda aux compagnons d'Abu Uthman « Que vous a enjoint votre cheikh de faire ?» Ils répondirent « Il nous a exhortés à l'obéissance afin que nous y voyions nos incapacités à bien obéir. » Il dit alors « Il vous a poussé au magianisme.
Ne vous a-t-il pas enseigné que vous deviez vous retirer de vos actes par la contemplation de celui qui en est à l'origine et qui les fait se produire ? El-Qushayri, commentant ce récit, a dit « Il voulait ainsi les protéger de l'orgueil et leur montrer la convenance spirituelle adéquate. » Celui qui prive et qui donne est bien Dieu, le Tout-Puissant. Sache que ceux qui sont en marche vers lui, selon la parole du Cheikh Ibn Ataïllah, sont ceux du second groupe, ceux qui se réjouissent dans leur obéissance en tant qu'elle est un signe de l'agrément divin. Et ils ont bien raison de se réjouir. Ils n'auraient aucune joie à les voir pour ce qu'elles sont, mais ils les voient comme une grâce de Dieu. Puis ils cessent même de voir leur obéissance, car ils réalisent leur dépendance totale de Dieu. Ils rejoignent alors le troisième groupe, ceux qui ne se réjouissent qu'en Dieu et qui ne voient rien d'autre que lui. Et Dieu sait mieux. Voilà la fin du chapitre 6. Pour résumer, il a traité de la guérison du cœur, du signe de leur mort, de leur maladie et de leur santé, de leur fortification par la lumière et leur touche mystique qui leur permettent de se retirer de la vision des stations et des états pour s'annihiler totalement au monde physique par la dilatation de l'espace de leur contemplation en Dieu. Voilà où demeure leur honneur et leur force. Le ravilissement et leur rabaissement demeurent à l'opposé de tout cela, et c'est le fait de voir les créatures sans y voir Dieu, et le fait de dépendre des êtres et non de Dieu.